On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec cette mise en garde de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur rappelle que le risque terroriste est très élevé à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il appelle à la plus grande vigilance. Il donne notamment dans la surveillance des églises et aussi des commerces, à la fois les transports de fonds, les bijouteries, même les bureaux de tabac, face au risque accru de délinquance et de violence urbaine. Thibaut de Montbrial. C'est une mise en garde qui est traditionnelle ou c'est quand même assez spécifique? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une mise en garde pour un cumul de deux facteurs qui sont différents et qui, en général, ne sont pas associés. Malheureusement, le terrorisme islamiste qui frappe durement la France pour la période contemporaine depuis maintenant 6 ans, est toujours d'actualité. La France a été ciblée par 2 vidéos très dures d'Al-Qaïda cette année. On sait que les résidus de l'État islamique existent toujours. Il y a beaucoup de gens sur le territoire français, notamment sortis de prison, qui ont des velléités de s'en prendre à la France et au symbole de la République française et de la culture française. Donc ça, c'est vrai que les fêtes, et en particulier la fête de Noël, est dans le calendrier un moment de très grande vigilance. Et puis le fait, dans le même temps, de mettre en garde contre des violences en bande organisée ou des violences urbaines, et notamment contre les commerces de luxe, c'est nouveau. Ça en dit quand même beaucoup de l'état de notre pays et de la grande violence qui le traverse et de la fracturation de notre société. Alexandre Devecchio, c'est une mise en garde, encore une fois, assez solennelle de la part du ministre de l'Intérieur, qui associe, c'est vrai, et le terrorisme et les cambriolages, les vols à l'arraché, toutes les violences urbaines. Oui, ça dresse un tableau involontaire de la France qui est quand même dramatique. Ensuite, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que la menace, elle est amplifiée tout simplement par les fêtes de Noël, puisque nos ennemis haïssent la culture française, la culture occidentale, veulent la détruire, et Noël en est un symbole. Donc ça ne doit rien au hasard. Il faut prendre cette mise en garde au sérieux. Après, on ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a du terrorisme, et donc c'est à l'État de faire le maximum pour nous protéger face au terrorisme, et en menant aussi un combat de fond contre l'islamisme. Parce que si on en est là, c'est parce qu'on a laissé l'islamisme s'installer sur le territoire. Thibaut de Montbrial. Ah ben non, mais ça, on est bien d'accord. Ça, c'est le cœur du combat. Il faut le rappeler sans cesse que le terrorisme est un mode opératoire. C'est le choix de la violence comme mode opératoire politique au service d'une idéologie, en l'occurrence l'idéologie islamiste. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu 2 individus qui ont été interpellés il y a quelques jours, qui se préparaient à commettre un attentat un peu coordonné. Alors on ne sait pas exactement où, mais semble-t-il dans un lieu lié à Noël. Dans un lieu lié à Noël, dans les rues commerçantes, et que ce dossier a beaucoup inquiété les services de renseignement. Christian Proutot, il faut être en garde tout le temps. De toute façon, le problème du renseignement et de la vigilance autour de ce qui peut nous menacer est malheureusement quelque chose, tant que la situation internationale et ceux qui ont été pollués par cette situation dans le territoire national seront encore là, nécessitera que nous menions des mesures en particulier au moment où ça déclenche quelque chose. On l'avait vu avec l'attentat en décembre 2018, sur le marché de Noël à Strasbourg. Donc il y a des circonstances qui font que tout d'un coup, le passage à l'acte des vengeurs de Dieu, surtout ceux qui sont endogènes, peut arriver. Alors, il faut mettre en place toutes les mesures qu'il faut. Et surtout, ce que je trouve pas inintéressant non plus, rendre les gens attentifs. Parce que des fois, voir, ça peut servir. C'est-à-dire un comportement suspect, voilà. Quelqu'un qui laisse un colis. À quoi il faut être attentif, Christian Proutot? Avoir des choses que l'on verrait pas normalement et qui attirent votre attention, parce que c'est pas forcément précis, ça peut être même intuitif. Se dire c'est pas normal, ce comportement me paraît pas normal. Quelqu'un qui va passer à l'acte, il a une attitude qui peut être remarquée. Thibaut de Montbrial. Oui, pour ajouter, on peut dire que la mise en garde de Gérald Darmanin est d'autant plus intéressante qu'on a l'impression, alors on ne sait pas si c'est de la résilience ou de l'inconscience, ou un peu les deux, mais la menace terroriste est descendue assez bas dans la crainte quotidienne de nos compatriotes. Et je ne parle pas simplement des sondages, je parle simplement quand on parle avec eux. Moi, les gens qui me rencontrent savent que ce sont des sujets sur lesquels je travaille beaucoup. Et souvent, on m'apostrophe en me disant alors, c'est un peu en train de baisser, c'est fini, etc. Donc, il y a l'impression dans le grand public, c'est un peu que cette menace est derrière nous, alors qu'en réalité,
réalité, pour tout un tas de raisons complexes qui sont pas c'est pas l'objet de rentrer dans les détails ce soir, mais cette menace aujourd'hui, elle est aussi prégnante qu'avant, elle est un petit peu différente, mais elle est aussi prégnante, et donc je pense que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle quand il rappelle nos compatriotes à la vigilance, et c'est aussi une manière de mobiliser encore et encore les forces de sécurité intérieure.